À l'occasion d'un passage en Bretagne, vous avez entendu parler de créatures malicieuses du nom de Corrigan. Vous n'aviez alors pas poussé la curiosité plus loin, mais quand même, vous vous demandez bien en quoi ces petites créatures peuvent être si redoutées. Eh bien, éteignez vos lumières et donnez-moi 5 minutes pour vous en apprendre davantage sur les Corrigans. Corrigan signifie petit nain en breton. Le Corrigan fait partie du petit peuple, celui des petits êtres humanoïdes qui composent le folklore français et même mondial, tels que les fées, les gnomes, les lutins, les farfadets. Son étymologie n'a rien de surprenant, puisqu'elle est tout à fait conforme au personnage qui mesure 1 à 2 coudées. Il n'est en revanche pas aussi gracieux qu'une fée. On le décrit tantôt avec des yeux rouges, et tantôt avec des yeux très sombres, dont la profondeur vous perd rien qu'à la regarder. Le Corrigan est vêtu d'un chapeau large et pointu, couvrant une chevelure très impressionnante, parfois tressée. Un nez très imposant agrémente son visage disgracieux aux grandes oreilles et ridées. Ses doigts sont longs et fins, tout le contraire de ses petits pieds poilus. Il ne faut en revanche pas se fier à sa petite taille, car le Corrigan est très fort. Mais ce n'est pas la force que redoutent les Bretons. Les Corrigans sont très malicieux et aiment jouer des tours aux humains. Parfois, ces tours restent assez simples. Lorsque vos clés disparaissent, il est inutile de les chercher, les Corrigans les ont emportées pour vous narguer. Ils finiront par vous les rendre à une date que vous ignorez, même si jadis on disait qu'il suffisait de se rendre à leur cachette en disant « Corrigan, j'ai perdu ma clé », pour retrouver l'objet le lendemain sur le pas de la porte. Les tours sont parfois en revanche beaucoup moins sympathiques. Les Corrigans adorent danser, et ce qu'ils aiment encore plus, c'est de jouer des tours aux individus qui s'aventurent sur les terres bretonnes en dehors des chemins prévus à cet effet. C'est ainsi qu'un joueur de biniou de Ploujean, un soir de la fête de l'Armor, légèrement ébréché par l'alcool de Chouchen, avait voulu rentrer d'une fête en passant par les Landes car le chemin était plus rapide. Il avait alors indiqué à ses amis qu'il n'avait que faire des Corrigans et que s'il les rencontrait, il le ferait danser grâce à son biniou. Bien mal lui en a pris, car les Corrigans l'avaient entendu. Ce qui devait arriver arriva. Il rencontra les Corrigans qui lui dirent « Tu as dit que tu allais nous faire danser, alors exécute ta promesse. » Il se mit à jouer du biniou, contraint, encouragé par les Corrigans qui l'obligèrent à continuer et continuer encore, si bien qu'il finit par tomber épuisé et qu'on le retrouva décédé le lendemain dans la lande. Ce n'est qu'un des nombreux tours que jouent les Corrigans qui aiment proposer des défis aux personnes qui les dérangent. Si le test est réussi, vous pouvez formuler un vœu. En revanche, gare à vous si vous perdez. Personne n'est revenu pour en parler. Alors, évitez de vous approcher des grottes, des sources, des fontaines, des forêts, des dolmens et même des menhirs, et surtout dans les landes, la nuit. Ce sont des endroits où ils établissent domicile, notamment dans la forêt de Brocéliande, et l'on peut repérer les passages des Corrigans ou ronds de sorcières qu'ils réalisent lors de leur fête, chaque nuit. Je parle de la nuit parce que les Corrigans ne se déplacent que lorsque la nuit est tombée, et l'obscurité intense. Car si un Corrigan vit souvent plusieurs centaines d'années, il est en revanche transformé en roche s'il sort le jour à la lumière du soleil. Toujours est-il que si vous évitez de vous rendre dans les lieux précédemment cités, vous ne devriez pas avoir de soucis, car les Corrigans ne se rendent jamais sur les chemins terrestres qu'ils savent réserver aux humains. En restant sur les chemins qui vous sont réservés, vous pourrez, d'ailleurs, parfois, les distinguer en voyant une fumée à proximité d'un dolmen, d'un menhir ou d'une grotte, et vous pourrez même les voir eux-mêmes danser autour des menhirs. Si d'aventure néanmoins vous osez vous en approcher, gare à vous, car vous ne pourrez pas fuir, sauf à disposer de grains de blé, de sel ou de sable pour qu'ils se mettent à les ramasser un à un et les compter, car ils ne peuvent pas s'en empêcher. Il s'agit du seul moyen connu en Bretagne pour échapper aux Corrigans.
Si vous n'avez pas ces éléments, vous finirez par danser avec eux, alors vous aurez au moins eu une belle dernière danse. Vous en savez désormais davantage sur les lutins bretons que l'on appelle communément korrigans. Les korrigans sont connus dès le plus jeune âge par les Bretons, et tous les Bretons connaissent les korrigans. Je le sais parce que je suis breton. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pensez à me donner un petit coup de pouce en aimant la vidéo et surtout en vous abonnant à la chaîne car c'est très encourageant au quotidien pour m'inciter à publier de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous souhaitez un podcast sur une légende qui vous plaît ou qui vous intéresse. Je le ferai avec plaisir. Merci pour votre écoute et à très bientôt.